Bonjour à tous, bienvenue donc aux ateliers Habitat Service TKP. Il s'agit donc d'ateliers qu'on avait eu à proposer lors du premier confinement. J'aime pas trop dire premier confinement parce que on fait rebondir sur le second, mais donc des ateliers avec différentes thématiques qui ont pour objectif donc de maintenir un peu l'intérêt général et de garder du lien, notamment avec nos locataires, mais à grande diffusion également sur les réseaux sociaux et donc Facebook et également YouTube. Et donc, on vous propose des temps d'échange, de partage. Et on a décidé, donc, aujourd'hui, on lance le premier atelier avec nos partenaires directs depuis nos conciergeries solidaires Habitat Service. J'ai le plaisir de vous présenter l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. Avant que mes collègues vont se présenter en présence également de David, qui est également un intervenant qui a eu euh, un accompagnement, si je puis dire, qui en parlera beaucoup mieux que moi. Donc l'accompagnement avec l'ADI pour la création de son entreprise aussi. Ça, petite annonce à faire pour tous ceux qui peuvent être artisans, qui ont leur entreprise, leur micro-entreprise, des associations, qui ont vu malheureusement voilà, leur activité diminuer ou enfin, fortement se réduire en ces temps compliqués. Nous recherchons des produits artisanaux, donc dans l'idéal non périssables et qui auront pour objectif d'être distribués à nos partenaires pour voilà, des événements futurs, ce genre de choses. Donc, on a à cœur de faire fonctionner le local et le circuit court, donc entreprises, micro-entreprises, associations. Si vous avez voilà, des objets fabriqués non périssables dans l'idéal à nous proposer et à nous revendre en grande quantité pour qu'on puisse les redistribuer à nos partenaires, prenez contact avec nous, écrivez à Haute-Savoie Habitat. Donc, vous pouvez nous téléphoner sur notre ligne où on mettra des informations sur le post Facebook ou alors nous les envoyer par mail. Et puis, on fera un petit tri tous ensemble et on verra à la discussion ce qui est possible de mettre en place, etc. Voilà, c'est la petite annonce Haute-Savoie Habitat. Je reprends donc sur les ateliers. Je laisse la main à Fabrice. Je te laisse présenter l'ADI et le sens qu'on y met derrière, ce que vous faites, vos valeurs. Et je laisserai la parole donc à mes collègues Fabrice et David. Merci. Très bien, merci Soukena. Bonjour à tous. Donc, ravi d'être là avec vous pour pouvoir échanger. Donc, on va vous parler effectivement de l'ADI, donc l'Association pour le droit à l'initiative économique. Alors, on a deux types d'activités. Une première activité qui est orientée sur les créateurs d'entreprises, et ça va être l'objet de l'atelier d'aujourd'hui. Et on a une deuxième activité qui est orientée sur la mobilité pour l'emploi. Et il y aura un deuxième atelier qui sera fait dans une semaine. Donc, on vous en reparlera, on vous redonnera ça à la fin de l'atelier. Donc, aujourd'hui, on va parler de la création d'entreprise. Donc, l'ADI est une association, comme son nom l'indique, une association qui a été créée il y a une trentaine d'années. Et au sein de l'ADI, on défend l'idée que chacun peut devenir entrepreneur, même sans diplôme, même sans capital, mais à condition d'être accompagné. Donc, ça fait une trentaine d'années qu'on existe. On a aujourd'hui 500 salariés et on a 3 fois plus de bénévoles. On fonctionne avec équipe salariée qui bénévole. On a 140 antennes en France, on est répartis sur tout le territoire, y compris le dom-tom. Et donc moi, je suis basé à Annemasse et je couvre tout le nord de la Haute-Savoie. Donc, y compris donc, le Chablais, le Genevois, le Pays de Gex et toute la vallée de l'Arve. Et puis, j'ai un collègue qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui et qui est basé à Sénaux, à Annecy, pour couvrir tout le bassin annécien. Voilà, donc nos missions à l'ADI, il y a 3 missions principales. C'est financer, faire donc des petits crédits, notamment pour ceux qui n'ont pas accès aux prêts bancaires. La deuxième mission, c'est vous accompagner, vous aider dans toutes les démarches de la création d'entreprise. Et puis la troisième mission, c'est vous apporter des appuis, avec notamment des partenaires, au sein de ce qu'on appelle nous les bons plans. Je vais vous présenter ça juste après. Juste pour vous dire aussi que si vous voulez, si vous avez des petites questions à poser, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis on vous répondra juste après. Alors, nos missions, donc je vais vous présenter les 3 missions de l'ADI. La première, c'est le financement. Alors, hop, voilà, hop, petit clic par-ci, petit clic par-là. Donc, on finance qui? On finance
les personnes qui ont un projet de création d'entreprise ou les entrepreneurs déjà installés qui auraient un besoin de financement. Quel que soit le statut de l'entreprise envisagée, que ce soit une micro-entreprise, une société individuelle ou à plusieurs, mais surtout qui n'a pas accès au prêt bancaire. On ne vient pas en concurrence avec les banques, on vient en solution de secours quand à la banque ça ne marche pas. Et y compris pour des personnes qui auraient eu des soucis avec la Banque de France, des chèques impayés, des crédits non remboursés, des surendettements. Même dans ces cas-là, on peut étudier. On ne dit pas oui à tout le monde, mais on peut étudier le besoin. Ensuite, on finance quoi? Donc, tout type d'activité, quelle que soit l'entreprise que vous montez, quelle que soit l'activité que vous voulez faire, et quel que soit votre besoin. Ça peut être pour financer du stock, ça peut être pour financer les premières dépenses pour votre local, si vous en avez un, ou pour acheter un véhicule, votre matériel. Ça peut être aussi pour financer votre trésorerie, ce qui n'est pas toujours le cas. Généralement, les banques ne veulent pas financer les besoins de trésorerie. Donc là, on peut financer tous vos besoins. Voilà. Alors, combien on peut financer? Nos financements sont plafonnés à 12 000 €. Donc, ça ne peut pas convenir à tous les besoins pour toutes les créations d'entreprise. Généralement, c'est pour créer sa propre activité. 12 000 €, s'il y a un local, s'il y a un véhicule, c'est vite atteint. Donc on ne peut pas tout financer. Par contre, ce qui nous arrive parfois, c'est quand les personnes ont un projet avec un gros budget, par exemple pour créer un restaurant, qui vont voir la banque qui demande 50 000 et que ça ne passe pas. Nous, on peut quand même regarder ensemble, revoir le projet, faire par exemple, commencer avec traiteur à domicile en faisant un petit crédit. Et puis après, quand ça fonctionne, eh ben, vous pouvez retourner voir la banque en indiquant que vous avez créé votre entreprise, que ça fonctionne, que vous avez eu un prêt que vous avez remboursé. Et donc là, c'est plus d'arguments pour convaincre le banquier. Donc, on est une étape intermédiaire, en fait, pour retourner voir le banquier. Donc, des prêts qui vont jusqu'à 12 000 € maximum. Les remboursements sont sur 4 ans maximum. Dans nos conditions, on demande à ce qu'une personne se porte garant. Donc, une personne de votre entourage qui donc s'engagerait jusqu'à hauteur de 50% du crédit demandé. Voilà, ce qui n'est pas toujours facile à trouver, mais tous nos entrepreneurs, finalement, y arrivent. Les conditions aussi, donc on a des taux d'intérêt de 7,45 %, des frais de dossier de 5 %. Alors, souvent, on trouve ça élevé, parce qu'à la banque, on est plutôt à 1-2 % en ce moment. Alors, pourquoi c'est 7 %? Parce que nous, on est association, on n'a pas accès au marché bancaire, donc on ne peut pas accéder au marché habituel auquel ont accès les banques. Donc, on n'a pas les mêmes financements. Ensuite, ça peut faire peur parce que le taux est élevé par rapport aux banques, mais comme on est sur des petits montants, ça représente une petite valeur. Notre prêt moyen, il est de 3 700 €. Sur ce prêt moyen, un prêt à l'ADI par rapport à un prêt à la banque, ça vous fera rembourser 5 € de plus par mois. Donc on voit que l'incidence en euros, il n'est pas si élevé que ça. Et puis enfin, il n'y a pas que le crédit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a 2 autres missions, l'accompagnement et les bons plans de l'ADI. Et le crédit vous permet d'accéder à tout ça également. Pour certains, le crédit d'ADI vous donne aussi accès à une prime de la région. Donc, c'est notamment pour ceux qui habitent en quartier prioritaire, ceux qui seraient demandeurs d'emploi ou bénéficiaires de minima sociaux, jeunes de moins de 26 ans. Si vous avez l'un de ces critères-là et que vous avez le prêt à l'ADI, vous pouvez aussi obtenir une prime de la région qui va jusqu'à 1 000 €. Donc, ça fait du coup savement emprunté. Et puis, pour terminer, on peut vous donner aussi accès à un prêt à taux zéro, qu'on appelle prêt d'honneur, qui sont aussi sur des fonds de l'ADI. Donc, une partie de votre crédit peut être sur un crédit classique, une partie peut être sur le prêt d'honneur, une partie peut être en prime. Donc, tout ça, ça fait relativiser aussi le montant des intérêts à payer. Donc, voilà pour la partie financement. Deuxième partie, c'est l'accompagnement. Donc, on peut vous aider à toutes les étapes de votre création d'entreprise. On peut vous aider dès le départ pour vous aider à chiffrer votre projet, par exemple. Il y a des ateliers individuels qui permettent de faire le plan de financement, qui vous aide à faire aussi le prévisionnel d'activité. Donc, accompagnement amont, avant le démarrage, pour vous aider à finaliser votre projet. On peut vous aider aussi à lancer votre activité, donc faire l'immatriculation, faire toutes les démarches de lancement, vous accompagner pour la signature d'un bail, par exemple. Si vous arrivez, on accompagner des personnes pour aller voir le local, pour aller vérifier ensemble comment est le local. Donc, toutes les étapes pour lancer l'entreprise, et on peut aussi vous aider pour toutes les étapes qui suivent la création d'entreprise et pendant toute la durée du prêt, donc pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans.
Et cet accompagnement peut concerner les différents secteurs, différents domaines nécessaires dans l'entreprise. Donc, ça peut être pour des questions commerciales, ça peut être des questions financières, vous aider à mettre en place tout l'administratif, faire les premières déclarations URSSAF, ou même des questions juridiques. On a un cabinet juridique en partenaire de l'ADI qui peut répondre aussi à vos questions. Et puis, ça prend différentes formes. Donc, ça peut être un coaching personnalisé, ça peut être des ateliers collectifs, ça peut être par vous-même. Si vous voulez aller sur notre site www.adi.org, vous allez trouver des fiches pratiques. Vous allez même pouvoir faire votre business plan en ligne. Donc, tout un panel d'outils et d'accompagnement pour vous aider dans toutes les démarches, avant, pendant et après la création. Donc ça, c'est la deuxième partie, la partie accompagnement. Et puis la troisième partie, c'est ce qu'on appelle, nous, les bons plans. Donc dans les bons plans, c'est des partenariats que l'ADI a négociés au niveau national pour vous donner accès à des services dont vous aurez besoin pour lancer votre entreprise. Par exemple, le premier service que vous allez devoir solliciter, c'est la banque. Il vous faudra ouvrir un compte professionnel pour ouvrir votre entreprise. On a un partenaire, par exemple, qui s'appelle BNP Paribas, qui vous propose un compte pro gratuit la première année. Deuxième partenaire potentiel dont vous pourriez avoir besoin, c'est pour votre assurance. Il vous faudra prendre une assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir les conséquences de votre activité. Donc là, on a deux partenaires, AXA et Allianz, pour couvrir donc votre RC Pro ou couvrir l'assurance du local ou le matériel, le véhicule ou votre stock. Troisième exemple de partenaire, vous aurez peut-être besoin d'un matériel informatique. Donc là, c'est l'association AFB qui est basée à Annecy, qui récupère du matériel informatique pro, qui le reconditionne en faisant travailler les handicapés et qui le revend à tarif réduit. Donc là, en tant que client d'ADI, vous aurez accès à ces aides-là. On a aussi un partenaire pour le site internet. Donc là, c'est avec C'est mon site. Vous aurez certainement besoin de faire un site pour promouvoir votre activité ou faire connaître. Donc là, on a un partenariat avec C'est mon site qui vous donne accès à des réductions. Si vous envisagez aussi de prendre un local, là, on peut faire venir un technicien qui va faire l'audit technique du local gratuitement et qui va regarder avec vous tout ce qui va être nécessaire de mettre aux normes pour lancer votre local, votre activité dans ce local-là. Et ça vous permet non pas de faire les travaux, mais de demander au propriétaire de les faire ou de négocier, par exemple, avec le propriétaire de réduire le loyer. Donc voilà, toute une série de bons plans, de partenaires que vous retrouverez sur votre espace client que vous aurez sur notre site internet, qui vous donne accès directement à tous ces partenariats. Voilà pour donc l'esprit de l'ADI, vous aider, vous accompagner, vous permettre de démarrer malgré éventuellement des blocages financiers ou si vous avez peur de la partie administrative ou si vous avez peur de la partie commerciale, eh ben, on est là pour vous aider. Ce n'est pas uniquement des fonds qu'on vous donne, c'est vraiment un peu d'argent et puis à côté, on vous accompagne, on ne vous laisse pas tout seul et on vous aide à toutes les étapes. Et donc, David est venu avec nous et pour témoigner donc, de sa création d'entreprise et de son accompagnement dont il a bénéficié auprès de l'ADI. Donc, je te laisse la parole, si tu veux bien. Merci Fabrice. Bonjour à tous. Oui, donc moi je suis passé par l'ADI, donc c'est pour ça qu'on m'a invité aujourd'hui et j'en suis très content. Ça prouve un petit peu aussi que l'ADI pense aux personnes qui les ont financées, hein, puisqu'ils auraient pu me laisser dans mon coin. Non, ils n'ont pas hésité à me recontacter pour que je vous apporte mon témoignage. Alors, comment j'en suis venu à rencontrer l'ADI? J'ai un parcours un tout petit peu atypique sur la création d'entreprise. J'ai eu la chance d'avoir un atelier avec Pôle emploi sur une formation de créateur d'entreprise longue, donc qui a duré à peu près 2 mois et demi, novembre 2019 jusqu'à février 2020. C'est bien ça, ma mémoire est bonne. Donc pendant tout cet atelier, en fait, on a fait toute la préparation du business plan, du plan d'affaires, donc dont parlait Fabrice tout à l'heure. Donc, j'avais pas besoin d'accompagnement de ce côté-là. Par contre, je me suis retrouvé face à une problématique, c'est que mon activité aujourd'hui, c'est hypnothérapeute. C'est une activité qui ne demande pas énormément d'investissement à la base. J'ai fait le choix, moi, de prendre un local, un bureau dans lequel je suis aujourd'hui. Donc, hormis une caution, j'avais pas beaucoup d'investissement, un bureau qui avait une petite étagère. Donc, j'avais juste besoin de trésorerie. Et je suis passé voir les banques qui étaient présentes pendant ces formations, et la réponse était la même pour toutes les banques. On ne finance pas la trésorerie, surtout pour des petits montants comme ça. Donc un petit peu désespéré, je me suis retourné vers d'autres personnes qui étaient présentes, et on m'a parlé de l'ADI.
Ok, pas de problème, on va voir. Donc je prends contact et je rencontre Monsieur Hermouet que vous voyez à côté de moi sur la vidéo aujourd'hui. J'arrive en face de lui, on discute un petit peu par téléphone ou par mail, je ne sais plus exactement. Et puis on prend rendez-vous à Annemasse, parce qu'il faut se déplacer à Annemasse quand même au moins une fois. Alors moi je suis de Cluse, j'ai eu des soucis de transport, on a réussi à se débrouiller, enfin voilà, j'ai réussi à venir. J'arrive avec mon petit plan d'affaires dans les mains, un petit peu stressé, on est jeunes créateurs d'entreprise, on est plein d'envie. Et je me dis comment ça va se passer. J'ai déjà été voir des banques, je me suis fait limite jeter à la porte, j'ai l'impression d'être un moins que rien. Donc un peu stressé dans les bureaux. Il me dit ça devrait fonctionner, on va voir. Et donc Fabrice est une personne très accueillante et je pense que toutes les personnes qui bossent pour l'ADI sont comme ça. Moi j'ai eu à faire qu'à Fabrice en présentiel. Donc voilà, il m'accueille dans son bureau, je lui présente mon projet, je lui dis que je vais ouvrir mon cabinet d'hypnothérapie, je lui montre mon plan d'affaires que j'ai là à côté de moi. Il commence à le lire, on en discute, on prend vraiment le temps, il prend pas mal d'informations sur moi, sur mon projet. Alors c'est un projet qui était déjà bien monté du fait de cet atelier, donc on a pu aller assez vite et assez loin. Voilà, on parle du financement, il me demande combien j'ai besoin, donc je lui explique que moi j'aurais besoin pour commencer de 5 000 € de trésorerie. Il dit qu'il n'y a pas de problème, que ça rentre dans les financements de l'ADI, et qu'en plus, étant donné que j'étais au chômage, j'avais le droit aux 1 000 € de prime de la région, donc ça me ferait que 4 000 € à rembourser. Forcément, on est content quand on apprend ça, hein, c'est toujours ça de prix et de moins à rembourser. Donc voilà, il me dit, écoutez, il n'y a pas de souci, ça a l'air d'être très positif, le rendez-vous a duré un bon moment quand même, on a passé pas mal de temps à discuter, il s'est renseigné un peu sur l'hypnose, un petit peu sur, voilà, m'a posé des questions sur le plan d'affaires, et il m'explique que, une fois que je lui ai présenté mon projet, c'est pas lui qui décide. En fait, il faut passer devant une commission. Et que c'est lui qui va nous défendre, entre guillemets, devant cette commission. Donc du coup, c'est quand même bien qu'il pose beaucoup de questions, on essaie de donner un maximum de précision, voilà, on continue à avancer sur tout ça. C'est un rendez-vous qui m'a vraiment rassuré sur ma capacité à me financer déjà, parce que je pensais vraiment pas pouvoir ouvrir le cabinet à cause de ça, et puis sur le rôle d'entrepreneur, parce que quand on devient entrepreneur, alors moi j'ai créé une micro-entreprise, mais quand même beaucoup de choses à penser. Voilà, il parlait tout à l'heure de la RC Pro, de l'assurance des locaux, de tous les dossiers à l'URSSAF. Enfin, il y a tellement énormément de choses à faire qu'on se dit, est-ce que je vais arriver à tout gérer? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que j'ai la carrure pour ça? Est-ce que j'ai les épaules? Est-ce que j'ai le bagou? Est-ce que j'ai un bon côté commercial, etc. Et ce rendez-vous m'a vraiment rassuré sur le fait qu'en fait, tant qu'on reste positif et qu'on a les bons interlocuteurs en face, tout est possible. Donc on est partis tous les deux plus bien positifs. Il me dit, écoutez, il ne devrait pas y avoir de problème. Je vois avec la commission. Donc je rentre chez moi, je reprends ma petite voiture, je rentre à Cluse et je passe un petit peu moins de 15 jours à tourner en rond. Bon, on continue à monter mon projet, bien sûr, mais à tourner en rond en attendant la réponse parce que c'est long et qu'on ne peut rien lancer sans ça. Et puis au final, un jour, il m'appelle en me disant, écoutez, le financement est accepté. Normalement, la commission a dit qu'il n'y avait pas de problème, il faut juste trouver le garant. Alors il a parlé du garant. Moi, c'est quelque chose que je trouve tout à fait normal. Pour des petites sommes comme ça, voilà, c'est facile de dire, bon, j'emprunte 5 000 €, je monte mon entreprise, moi c'est une micro-entreprise, pas de problème, si ça marche pas, c'est pas grave, je ferme et puis on s'assoit dessus. Non, quand on devient entrepreneur, on a quand même un engagement, même quand on n'est pas entrepreneur, mais aujourd'hui on est là pour la création, et voilà, quand on devient entrepreneur, il faut quand même respecter ses engagements. On a en face de nous des bénévoles, une association, des personnes qui sont employées, qui nous font confiance, et on leur fait confiance, donc il faut, voilà, c'est mutuel. Donc bon, pour moi, le garant, j'ai eu un tout petit peu de mal à le trouver, ça m'a pris quelques jours. Il a pris donc une garantie sur 50% du crédit, comme expliquait Fabrice. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à lui poser des questions. Voilà, donc ensuite on s'est retrouvés. Alors par contre, ce coup-ci, c'est Fabrice qui s'est déplacé sur leur antenne à Salanches. Donc pour moi, ça faisait beaucoup plus près, pour mon garant aussi, d'ailleurs, qui est de Cluse. Donc retour quelques temps après aux locaux. Et en fait, on s'est retrouvé face à une question entre-temps. C'est qu'il y a le premier confinement qui est arrivé. Et je me rappelle très bien, ça a été un grand moment de stress pour moi, je pense pour Fabrice et toutes leurs équipes aussi. Je devais répondre pour le déblocage de l'argent le lundi ou le mardi, je ne sais plus exactement. Et notre très cher président parlait le soir même. Et là, j'ai Fabrice qui m'a appelé et qui m'a dit « Bonjour David, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce que ça va devenir, est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler, tout ça, on doit débloquer l'argent, qu'est-ce qu'on fait ?» Déjà, c'est super de sa part de m'appeler et de me dire, voilà, je dois débloquer l'argent, est-ce qu'on la débloque aujourd'hui et tu commences à rembourser ou est-ce qu'on attend? Donc moi, je lui dis, bah, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on ne peut pas attendre demain?
on voit ce que le président a dit. Il me dit, il n'y a pas de problème, on se rappelle demain. Du coup, on s'est rappelé le lendemain après l'annonce du premier confinement. Et donc là, je lui dis, bah, moi, je suis bloqué parce que j'ai besoin de l'argent, il faut que j'achète mes meubles, il faut que je paye ma caution au niveau de mon loyer, tout ça. Mais prendre un crédit, alors qu'on sait qu'au moins pendant un mois, voire plus, alors que c'est le début de l'activité, on ne va pas pouvoir travailler, je ne sais pas calculer les risques que ça engendre, mais niveau trésorerie, c'est énorme. Et donc, il me dit, bah, si vous voulez, on décale d'un mois. Et voilà. Et donc, en fait, on ne débloque pas maintenant, on débloque dans un mois. Et comme ça, vous commencerez à rembourser après. Donc voilà, c'est même tellement souple au niveau de l'ADI. Voilà, c'est eux compris les devants, c'est super souple. Moi, j'étais vraiment content quand il m'a dit ça m'a soulagé. J'ai pu passer un confinement tranquille, avec tout le projet à monter, mais sans ce souci-là de me dire il va falloir que je booste au maximum après pour l'ouverture, pour trouver des clients, rembourser ses premières mensualités. Voilà. Donc tout s'est fait, les garants signent les papiers, tout passe, l'argent est débloqué. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de soucis au niveau remboursement, ça se passe bien. Fabrice n'a pas eu de mes nouvelles, donc ça veut dire que pour l'instant, tout se passe très bien. Au niveau du démarrage de l'activité, alors il m'avait parlé de ses bons plans. Moi, j'avais déjà tout fait et tout préparé dans mon plan d'affaires. Donc, étant donné que j'avais beaucoup de choses à gérer au niveau de la création, je me suis fié à mon plan d'affaires, sauf pour le matériel informatique, où là, je suis passé par AFB, du coup. L'ordinateur sur lequel je suis aujourd'hui, qui est mon ordinateur professionnel, qui est un ordinateur qui va très bien, vient de là-bas. Voilà, donc un ordinateur reconditionné d'occasion qui fonctionne très bien, qui me suit tous les jours au cabinet, chez mes clients, à la maison pour faire mes papiers. Voilà, donc un super bon plan. Et là, je remercie Ladi, c'est super gentil. Et puis après l'ouverture, mais moi, j'avance tranquillement. Je commence à avoir mes premiers clients. Je fais mes premiers remboursements à Ladi. Et on arrive un tout petit peu après le mois d'août. Voilà, on a fini le confinement et mon activité a quand même du mal à se lancer. On a subi un premier confinement, les gens sont frileux, ils sont partis en vacances, voilà. Et j'ai un coup de téléphone ou un mail, je ne sais plus, c'est pareil, il y a tellement de choses qui se passent, de l'ADI, qui me demande comment ça se passe. Et je leur dis, bah, écoutez, ça va pas trop mal, je commence à avoir quelques clients, le bouche à oreille commence à se mettre en place. Par contre, au niveau communication, j'avais prévu plein de choses, en l'occurrence faire des conférences, des ateliers dans les pharmacies, et je peux pas les faire. Et il me semble que c'est Fabrice qui m'a répondu et qui m'a dit, bah, je vais donner ton numéro de téléphone et je te donne le numéro de téléphone d'une personne qui fait de la communication au sein de l'association. Alors je n'ai plus son nom en tête, si Fabrice là, il pourra peut-être me le donner. Un monsieur adorable, on a passé 2 heures au téléphone. Et en fait, pendant ces 2 heures au téléphone, donc voilà, on a discuté de ma com, de ce que j'avais fait, de ce qui était prévu, tout ça. Et il m'a donné des petits tips, des petits outils comme ça, en me disant, voilà, essaie de développer tes réseaux. Facebook est quelque chose qui marche beaucoup parce que bah, voilà, la tranche d'âge de ma clientèle est quand même un peu âgés, excusez-moi l'expression, mais ce n'est pas les adolescents qui vont sur Insta ou Snapchat, c'est plus des personnes un peu plus âgées qui vont sur Facebook. Donc il me dit, essaye d'interagir plus sur Facebook et pourquoi pas de mettre en place des lives ou de faire des vidéos. J'y ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai commencé ce cycle de vidéos un peu avant le deuxième confinement. Donc en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui sur ma page Facebook, je vous mettrai le lien tout à l'heure, toutes les vidéos que vous retrouvez, toutes les séances de relaxation, tous les sujets que je vais aborder et que je vais continuer parce que ça marche super bien, bah, sont dus à l'ADI parce que j'avais même jamais eu d'idée. Donc je les remercie grandement. Aujourd'hui, j'en profite. Voilà, on est là, j'en profite. Et puis j'ai eu là très récemment un coup de téléphone d'une de vos collègues. Alors, je vais reprendre le nom parce que elle m'a dit qu'elle était débutante. Du coup, je pense que Fabrice va C'est sourire. Aline. C'est C'est Aline Didier en Vera. premier et Aline en deuxième. Voilà, c'est Didier en premier et Aline en deuxième. Et donc c'est Aline qui m'a contacté récemment. Bah, c'était pendant le confinement. Voilà, et elle m'a contacté. On est passé un petit moment au téléphone, pareil, où elle me demandait comment ça se passait au niveau de l'entreprise. Donc moi, j'ai quand même quelques clients pendant le confinement, voilà, que j'ai gardés. Je lui explique que c'était un petit peu difficile au début et puis que j'aimerais bien quelques outils, déjà savoir si j'ai le droit d'ouvrir, de ne pas ouvrir, comment ça se passe. Voilà, et puis après, bon, on a une discussion après par mail où elle me donne plein de petites infos, des liens vers plein de choses à aller regarder. Sachez que quand vous êtes entrepreneur, le jour où vous aurez votre entreprise, il va falloir passer beaucoup de temps à chercher et à vous renseigner sur beaucoup de choses. C'est quelque chose qui est très chronophage. Moi, je le fais le soir en rentrant. Voilà, il faut toujours chercher. Et l'ADI m'a donné pas mal de liens. Ça m'a évité des heures de recherche que j'avais déjà faites, mais où j'avais pas eu de résultat. Donc, l'ADI, c'est pas qu'un partenaire financier. Ça m'a permis, moi, de lancer mon entreprise, de financer le début de mon entreprise. Mais c'est surtout un soutien. Moi, je trouve c'est beaucoup ça par rapport à d'autres. Ne serait-ce que voilà, cette petite discussion avec Aline, elle m'a aussi demandé comment psychologiquement ça allait. Chose qui m'a surpris. Bon, je suis thérapeute, je ne vous cache pas que les séances de relaxation,
je m'en sers pour moi aussi, voilà. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit comment ça se passe, comment ça va vous, est-ce que vous en sortez à gérer. Enfin, voilà, c'est quelque chose que je ne retrouve pas chez les banques. Et je connais d'autres entrepreneurs maintenant, hein, dans le décolletage, dans d'autres domaines, qui sont passés par d'autres types de structures, directement les banques, ou Fausse Initiative, ou d'autres. Et ces personnes, je dirais pas qu'elles sont moins proches, c'est qu'en fait, elles gèrent tellement de dossiers, surtout chez nous, dans la vallée de l'Arve, qu'elles ont peu de temps. Donc quand ils s'appellent, c'est très rapide. C'est juste qu'ils font un petit point rapide où ça se fait par mail. Alors, il y a le suivi, il n'y a pas de problème. Mais là, comparé à l'ADI, où on a plus de temps, et on prend un petit peu de temps de vous faire une présentation, on a beaucoup de mails, on a des coups de téléphone, ils sont toujours présents. J'ai ce côté humain qui, pour moi, est important, surtout dans les temps un peu compliqués qu'on a vécu là, ces mois-ci, hein, depuis le mois de mars. Donc, je mettrai ça en avant. J'ai été très bien reçu. La commission a accepté mon dossier et j'en suis super content. Après, voilà, ça dépend des dossiers, mais généralement, moi, Fabrice m'a dit qu'il savait déjà un peu à l'avance si ça allait passer ou pas. Il avait une bonne idée, il a l'habitude. Donc, si ça ne peut pas passer, il vous le dira. Une fois que la commission est passée, même pour débloquer l'argent, ils sont présents. Voilà. Et puis après, il y a tout un suivi, donc qui durera tout le temps de l'emprunt que j'ai à l'ADI. Et je sais pertinemment que si dans quelques années, je dois changer de bureau, réinvestir, ou si on subit trop de confinement et qu'au niveau de la trésorerie, ça passe pas, je sais déjà qui appeler. Il est à côté de moi dans la, dans la vidéo, hein, c'est Monsieur Hermouet, ou lui faire un petit mail. Voilà, je sais pertinemment qu'ils sont là pour nous et c'est quelque chose qui est très important quand on est entrepreneur. En tout cas, moi, c'est ce que je pense vraiment. On découvre un côté d'accompagnement, une partie un peu sociale, un peu humaine, qu'on n'a pas forcément dans les grosses structures, bien que l'ADI soit quand même assez importante, hein, puisqu'elle est partout en France. Mais voilà, ce côté humain qui est, quand on est entrepreneur, qui fait vraiment du bien, qui nous soulage un petit peu l'esprit en se disant, je sais que j'ai des gens de confiance à côté de moi, du coup, je peux y aller les yeux fermés. Voilà, donc après, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la création en elle-même de l'entreprise, je peux vous répondre avec les connaissances que j'ai, parce que je ne sais pas tout faire. Moi, j'ai créé une micro-entreprise, donc c'est simplifié. Peut-être sur les plans d'affaires, Fabrice pourra vous répondre, moi aussi, voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas, moi je remercie Soukaina de m'avoir invité, Fabrice de m'avoir accompagné pendant tout ce temps et aujourd'hui. Et puis je tenais à dire aux personnes qui ont un projet, qui ont envie de se lancer dans quelque chose, même si ça leur paraît rien, si ça leur paraît un rêve. C'était le cas pour moi à partir de 2017 et sachez qu'aujourd'hui je vis en plein rêve et que je suis l'un des hommes les plus heureux du monde grâce à tous ces partenaires. Je vous remercie. Eh bien, merci David pour ce beau témoignage. J'ai noté quelques petits points peut-être à préciser. Tu parlais du délai. Oui. Donc effectivement, on essaie d'être le plus réactif possible. En moyenne, entre le moment où on se rencontre pour l'entretien et puis le décaissement du prêt, il faut compter une petite semaine, 10 jours, ça dépend des cas. Ça peut aller plus vite si j'ai tous les documents. Le plus vite que j'ai fait, c'était 24 heures, donc ça, c'est l'exception. Oui. Mais généralement, c'est une semaine à peu près. Ne pas être seul. Quand on est entrepreneur, ne pas rester seul. C'est une des difficultés qu'on rencontre quand on se lance quand on est entrepreneur. C'est qu'on a affaire à plein de questions différentes, dans divers secteurs. Il y a plein de décisions à prendre finalement. Et le fait d'avoir un interlocuteur avec qui échanger, peut-être qui a un regard extérieur, qui va prendre le temps de vous poser des questions, vous interroger peut-être sur tel ou tel domaine auquel vous n'avez même pas pensé, ou répondre juste à vos questions. Déjà, c'est super important et ça participe à la pérennité de l'entreprise. C'est vrai qu'on se retrouve très vite perdu avec tout ce qu'on a à faire, les assurances, l'URSSAF, ceci, cela. Au début, on ne sait pas trop gérer, on est tout débutant, hein, on est créateur, et c'est vrai que c'est super pratique. Déjà sur le site, il y a plein d'outils aussi. Ouais. Plein de fiches pratiques, et ça aide énormément. On peut trouver soi-même effectivement les informations sur le site. Et aussi, donc on a l'accompagnement, donc on disait tout à l'heure David ou Aline pour les deux personnes bénévoles qui m'accompagnent dans mes missions et qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Si vous, en tant qu'entrepreneur, vous ne les appelez pas, c'est à minima eux qui vont vous contacter tous les trimestres à peu près pour prendre des nouvelles, savoir si tout va bien, si vous avez des questions, si tout se passe comme vous voulez ou si vous avez des choses qui vous bloquent, pour essayer d'y répondre et de trouver les solutions, les réponses avec vous. Donc le côté pas rester seul et qui va avec le côté humain. Je crois que c'est pour moi une valeur super importante et ce qui me fait que je m'épanouis à l'ADI, c'est qu'on fait à la fois de l'économique, en participant à la création d'entreprise, mais on fait aussi du social. On aide les personnes à avoir une meilleure situation que ce qu'elles avaient avant l'emprunt. C'est
quand même notre objectif. Et en ayant la proximité le plus proche possible, en essayant d'être le plus proche possible de nos clients, parce que vous avez quand même des clients, en essayant de rester le plus proche possible et essayer de répondre au mieux possible à vos besoins. Donc ça, c'est une valeur importante au sein de la DI, effectivement. Et puis, dernier petit point que tu as évoqué, c'est vrai que s'il y a d'autres besoins, c'est possible aussi de refaire des financements dans la durée. Ce n'est pas juste on vous finance au départ pour créer une entreprise et c'est fini. Si au bout de 6 mois, si au bout d'1 an, si au bout de 3 ans, il y a soit un nouvel investissement parce que vous grandissez ou soit parce qu'il y a un problème de trésorerie ponctuel, il ne faut pas évidemment que ce soit structurel et qu'on ne va pas aggraver encore. Et si c'est ponctuellement, j'avais un client une fois qui avait un de ses clients à lui qui n'avait pas payé et qui lui faisait un manque pendant 3 mois de trésorerie. On avait financé pour ces 3 mois-là et il a pu rembourser ensuite quand les autres clients ont pu le payer. Donc voilà, ce n'est pas juste au départ, c'est vraiment dans la durée, en fonction de vos besoins. On regarde à chaque fois l'évolution de l'entreprise, mais aussi votre budget personnel, familial. Parce que l'idée, c'est qu'on vous aide à créer votre entreprise. Comme a dit Soukena tout à l'heure, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. Donc, on vous donne le droit d'essayer. On est prêt à vous financer pour vous permettre d'essayer. Même à la limite, si on n'est pas sûr de l'activité, parce qu'en fait, l'activité, vous connaissez mieux que nous. C'est vous les spécialistes dans votre métier. Même si on ne connaît pas forcément, mais au moins, on vous donne le droit d'essayer à condition qu'au niveau personnel, sur votre budget personnel, on ne vous mette pas en difficulté. C'est cet équilibre qu'on essaie de trouver ensemble lors de l'entretien, comme tu l'as dit, où on prend 1 heure, 1 heure et demie, parfois jusqu'à 2 heures, pour bien tout balayer. Donc, ces petits points que tu as évoqués qui paraissent importants à préciser. Oui, oui, oui. Après, j'aimerais réagir et rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc par rapport à la personne qui avait un de ses clients qui ne pouvait pas le payer. Aujourd'hui, le thème, c'est bien sûr la création d'entreprise, mais moi, j'ai personnellement des amis qui voulaient changer de voiture, qui avaient besoin d'un petit financement, et je les ai redirigés tout de suite vers l'ADI. Donc, ça leur a permis, du coup, de pouvoir changer de voiture. C'est quand même bien pratique. Mais voilà, c'est ce côté humain, il est aussi dans le réseau, et dans le fait que même des entrepreneurs, moi je connais pas mal d'entrepreneurs maintenant, à force, hein, on se rencontre, et quand je leur en parle, ils ne sont même pas au courant qu'il existe ce genre de petites solutions pour de la trésorerie quand il y a un petit problème, et que les banques commencent à refuser, que ça commence à coincer. Donc voilà, c'est pour ça que cet atelier est génial, et qu'il faut faire connaître cette solution. Et moi, j'hésite pas à en parler à nos entrepreneurs. Après, ça a des retours, ça n'a pas de retour, c'est autre chose. Mais ils sont souvent surpris de l'accueil qu'ils ont. Voilà, simplement quand ils appellent en disant j'ai besoin de trésorerie, comment ça marche? On leur dit prenez rendez-vous, faites-nous un projet. Alors, ils sont très surpris. Donc après, voilà. C'est vrai, l'idée c'est ça. Ce serait de faire un réseau d'entraide. C'est-à-dire que tu as bénéficié de l'accompagnement de l'ADI, financement et autres accompagnement. Maintenant, tu peux utiliser l'ADI pour aider d'autres personnes de ton entourage. C'est bien ça l'idée, c'est de pouvoir en faire bénéficier au plus de personnes possible. Ouais. Je vous rejoins, messieurs, parce que le sujet est très intéressant. Et donc, pour parler de développer la communication et le fait de faire connaître l'ADI, Fabrice, on a discuté, on s'est rencontrés il y a presque 1 an maintenant, un petit peu moins, concernant donc les conciergeries solidaires, nous, Habitat Service. Pour rappel, les conciergeries, donc c'est des lieux qu'on a développés, nous, Haute-Savoie Habitat, le pôle ESS exactement, économie sociale solidaire, où donc, on a des conciergeries pour l'instant à Ville-Lagrand, à La Roche-sur-Foron également, et 2 qui vont bientôt arriver, on espère, au printemps prochain à Rulan, donc pour le territoire d'Annecy, pour ceux qui connaissent, près de la piscine patinoire, et à la Balme de Sillingy du côté des Pagnies. Le principe, donc nous, on a échangé pas mal de temps déjà avec Fabrice et Alexandre, qui est malheureusement absent aujourd'hui, sur le fait d'informer, nous, nos locataires, sur cette possibilité-là et de pouvoir être accompagnés tout simplement par l'ADI, qui vient de vous présenter magnifiquement bien avec David, donc ce qui est mis en pratique au sein de leur association. Donc, pour les locataires Haute-Savoie Habitat, n'hésitez pas, nous avons le blog ESS, donc c'est le blog social et solidaire.oph74.fr,
où vous avez des articles, et notamment donc, nos partenaires qui y sont inscrits. Donc, on a un article sur l'ADI. Et je rebondis sur le fait de vous faire connaître. Il me semble que vous avez également, donc ça peut peut-être aider sur la création d'entreprise, en tout cas vous faire aider, une boîte à outils numérique, Fabrice, il me semble, c'est bien ça, où vous proposez des webconférences, aussi des petites choses un peu gratuites sur votre site internet, il me semble. Ouais, c'est bien ça. Donc, j'ai remis le lien de notre site internet, www.adi.org, où effectivement, on retrouve toute une palette d'outils accessibles directement, gratuitement, en ligne à tout public. Ça comprend tous les webconférences en ligne, donc, ou les ateliers faits en physique, soit à Annemasse, soit dans les environs, ou à Annecy, enfin partout en France, mais localement, on retrouve, vous notez le nom de votre ville et vous voyez tous les ateliers qui sont disponibles dans les jours à venir autour de vous. Et puis, il y a aussi donc, des outils, donc des fiches pratiques où on retrouve plein de conseils sur la création ou même sur le développement quand on est déjà installé. Et puis, on peut faire aussi, donc c'est une nouveauté, son business plan directement en ligne. Il y a un petit dossier qu'on peut compléter au fur et à mesure de son évolution, préparer son chiffrage. Et pour le chiffrage, ben là, on peut avoir l'appui après de Didier ou Aline qui peuvent aider à faire ça, pour ceux qui sont moins à l'aise avec les chiffres. Donc oui, on peut retrouver sur le site internet toute une palette d'outils d'appui à la création. Alors pour la création du plan d'affaires, je me permets d'utiliser l'outil parce que réellement, même après 3 mois de formation, c'est assez compliqué à le faire seul. Si vous pouvez utiliser l'outil, moi j'aurais bien aimé l'avoir en ce temps-là, parce que ouais, c'est quelque chose d'assez complexe, donc c'est vraiment bien ce petit outil. Donc, vous avez une petite, voilà, un exemple concret, autant sur la théorie, sur l'ADI, donc l'accompagnement que Fabrice propose en tant que conseiller au sein de l'ADI, et donc l'aspect aussi voilà, on parle de théorie, mais de la mise en pratique également, donc de la création de la micro-entreprise, donc de David, hypnothérapeute, je rappelle, à Cluse. Donc, la formation a été envoyée là sur le lien Zoom. Il va y avoir un post avec, donc cette vidéo va pouvoir être de nouveau visionnable sur nos plateformes. Donc, il y aura un post qui sera fait sur Facebook et également sur notre page YouTube où vous allez pouvoir revoir ou alors conseiller, comme tout à l'heure Fabrice expliquait que David peut partager avec ses proches la connaissance de l'ADI. Vous pouvez faire de même, ceux qui nous ont suivis aujourd'hui en direct sur Zoom notamment. N'hésitez pas à faire passer cette information auprès de vos collègues. Encore une fois, ces ateliers ont pour but de toucher notre public qui est nos locataires. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir diffuser sur des réseaux sociaux et donc de porter à plus grande échelle ces informations-là. Donc, n'hésitez pas à les partager. Concernant donc nous, les ateliers, on a prévu d'en programmer un second. Donc là, je clore, pardon, un petit peu rapidement la création d'entreprise, à moins qu'il y ait des questions. S'il n'y a pas de questions, qui nous participent. Voilà, j'en ai pas vu pour l'instant. S'il y en a, n'hésitez pas à les poser. Mais il faut savoir que là, c'est le premier atelier qu'on a fait avec donc Fabrice. Il y en a un second, Fabrice, je me permets de l'annoncer tout de suite, qui sera sur l'accompagnement donc à la mobilité pour l'emploi. Si tu veux en dire rapidement quelques mots sans trop spoiler, si tu veux. Oui, c'est juste pour évoquer donc, la deuxième partie de nos activités, qui est pour favoriser l'emploi salarié. Et donc, on permet à des personnes, pour ne pas perdre leur emploi, soit d'avoir accès à une voiture, à réparer une voiture, accéder à un 2 roues, passer un permis. Donc, toujours pareil, un financement pour accéder à ça. Ou alors pour des personnes qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui et qui ont besoin pour postuler à un nouvel emploi. C'est souvent le cas quand ils veulent postuler, mais que c'est dans une ville un peu plus lointaine ou qu'il y a des déplacements à faire, ils n'ont pas le permis ou ils n'ont pas la voiture. Et voilà, ils peuvent aussi passer par l'ADI pour obtenir un financement pour acheter ce véhicule ou passer le permis. Donc, deuxième activité, plus axée sur l'emploi salarié. Exactement. L'atelier est prévu pour mercredi prochain, même heure, 14h30, en croisant les doigts que Facebook marchera en direct aussi. Mais donc, même heure, même jour, juste semaine prochaine. Si tu me confirmes bien, c'est toujours bon. C'est bon, c'est bon de mon côté. Est-ce que, voilà, un petit mot de la fin, si vous souhaitez, si David, tu veux prendre la parole ou Fabrice, dire quelque chose pour terminer, ou alors on pourrait tout simplement conclure également. Bah écoutez, moi je tenais à vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir de partager son expérience, comme je disais, le côté humain. Je vais juste profiter de cette vidéo, puisque moi aussi je suis présent du coup, comme je l'ai indiqué sur Facebook, il y a mon site, etc. Et vous pouvez me retrouver tous les jeudis soirs, sauf exception, à 20h45, pour des séances d'hypno-relaxation en direct.
Donc c'est le moment pour les personnes qui ne connaissent pas l'hypnose et l'hypnothérapie, de venir poser vos questions et de profiter, surtout en ce moment, avec les tensions qu'on vit, d'un bon petit moment, d'une demi-heure à peu près, de relaxation. Donc je vous invite, Fabrice et Soukaina, à nous rejoindre peut-être bientôt pour J'espère. vous détendre. Voilà. Je note, Merci beaucoup. 20h45. C'est noté. On fera passer de toute façon, encore une fois, je répète, mais on fera un post sur les réseaux sociaux avec les informations autant de l'ADI, avec le numéro que Fabrice a pu partager là aussi via Zoom, autant les informations sur David également, sur la page Facebook et avec les dates de ces rendez-vous. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présents, vous deux, aujourd'hui pour discuter et donner du sens à ce que vous faites aussi. Je pense que c'est super important, encore plus aujourd'hui. Donc, un grand merci de votre présence et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Merci à toi d'avoir Merci réalisé beaucoup. ça. Au Et revoir. n'hésitez Au pas à nous revoir. contacter. Au revoir. Merci.